Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère cadet, votre frère de tous les jours, de tous les temps. Je suis là encore aujourd'hui, plein de grâce, de faveur, de miséricorde et de bonté du Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'être tous les jours sur nos pieds. Pourquoi ne pas l'adorer, le louer? Pourquoi ne pas faire son œuvre? Pourquoi est-ce que nous aurons des raisons, n'est-ce pas, pour ne pas le célébrer, pour ne pas prier, pour ne pas magnifier son nom? Ouais. La Bible dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et c'est quand tu es faible que tu es également fort. C'est ce que la Bible dit. Même dans la fatigue, même dans les challenges, même dans l'adversité, on tient toujours ferme dans notre foi. Nous ne chancelons jamais. Nous ne chancelerons jamais. Et nous rendons grâce à Dieu. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es là et qui m'écoute aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu nous a faite pour que nous puissions ensemble prier encore aujourd'hui. Eh bien, comme vous le savez, nous sommes encore là aujourd'hui pour prier, pour intercéder pour le monde, car le monde va à la perdition et le monde a besoin des évangélistes. Le monde a besoin des urgentistes, que tu es, que je suis. Nous sommes les docteurs urgentistes qui sommes là pour soigner des malades, le monde qui est malade, les gens qui sont malades, qui sont vraiment dans l'addiction, vraiment de l'égarement aujourd'hui. Il y en a qui sont dans la drogue, qui sont dans l'alcool, qui sont dans la perversité, qui sont vraiment dans la débauche, qui sont vraiment des addicts des réseaux sociaux et qui vraiment, c'est un égarement devant Dieu, n'est-ce pas? Parce que on met Dieu de côté et on s'occupe vraiment des désirs de la chair, de la convoitise du monde, vous voyez? Et ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas des choses. Et il faut que quelque chose se passe, il faut que quelque chose soit décidé. C'est dans cette optique, n'est-ce pas, que nous avons mis en place ce mouvement qui est l'intercession, n'est-ce pas, qui est une mission d'intercession et d'évangélisation, n'est-ce pas? Nous intercédons pour les âmes, nous intercédons pour le salut des âmes, la mission, la moisson du moins. Nous intercédons aussi pour les intercesseurs, n'est-ce pas, pour que le Seigneur fasse grâce, qu'il y ait plus d'intercesseurs et qu'il y ait vraiment des âmes qui soient sauvées chaque jour. Alors nous intercédons par rapport à cela, nous intercédons pour toutes les églises, pour tous les intercesseurs du monde, quel que soit là où tu te trouves, dans les 5 continents, quel que soit le pays. Nous intercédons également pour eux, que le Seigneur les aide et les conduise, les fortifie, les équipe comme il se doit pour aller intercéder, qu'il vraiment les fortifie et que la chair ne prenne pas le dessus, mais l'esprit prenne le dessus dans le nom de Jésus. C'est ça qui est notre optique, c'est sur ça que nous marchons chaque jour et c'est pour ça que nous sommes encore réunis aujourd'hui pour intercéder. Car la Bible dit, intercéder les uns pour les autres, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour avoir les biens de ce monde, ce n'est pas pour avoir les choses de ce monde, mais c'est pour que les âmes soient sauvées. Le Seigneur, en premier lieu, met toujours et toujours en première place lui d'abord, ses œuvres d'abord, ensuite tes choses vont suivre. C'est pour cela qu'il est dit, tu dois aimer ton Seigneur et ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, n'est-ce pas? Et quelque part d'autre, il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux, cherchez premièrement Dieu et la justice de Dieu et toutes choses vous seront accordées, par-dessus tout. Donc, nous ne mettrons pas Dieu en seconde position, mais Dieu toujours en première position. Tel qu'il est en première position, lui, en première position dans nos vies, nous devons aussi être en première position, nous également, dans sa vie. N'est-ce pas? Et donc, nous devons faire toutes choses bonnes pour le Seigneur. Et nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir notre Seigneur, notre Dieu, qui nous a encore permis d'être encore sur nos pieds aujourd'hui. Et pour intercéder, nous allons bénir le Seigneur ensemble dans un même esprit, ensemble dans un même accord, parce que nous nous sommes accordés ce matin pour intercéder. Nous sommes mis ensemble aujourd'hui pour pouvoir prier le Seigneur. Alors nous allons élever nos voix et dire merci au Seigneur. Merci pour la vie de nos frères, merci pour la vie de nos sœurs, merci pour la vie de nos parents, merci pour notre vie. Nous rendons grâce à Dieu car nous respirons, quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les challenges, quelle qu'en soit cette maladie-là. Non, mais nous respirons. Nous sommes encore en vie. Nous avons le souffle de vie. C'est une grâce, c'est une miséricorde, c'est une faveur, l'amour de Dieu, les bontés de Dieu, les compassions de Dieu, qui ne sont pas limitées, mais qui sont illimitées. Tu ne peux pas quantifier, tu ne peux pas compter ce qu'il a fait pour toi et pour moi. C'est pour cela que nous ne pouvons pas cesser de lui dire merci, Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, ta grâce, tes bontés, tes compassions. Nous te rendons grâce au-dessus de tout, Seigneur, car tu es digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la gloire,
la puissance, la force, la sainteté, la souveraineté, l'argent, la gloire, l'or, tout ce qui est de beau dans ce monde et dans l'au-delà, Seigneur éternel Dieu, Père, nous te l'accordons ce matin dans le nom de Jésus. Car tu es notre Dieu, notre seul et véritable Dieu. Et Père éternel Dieu, nous te prions dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous t'adorons en ce jour dans le nom de Jésus. Nous t'adorons en ce jour et nous te louons, Seigneur, pour tes bontés, pour tes compassions, pour ta miséricorde, pour ta faveur, pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur éternel Dieu, et ta patience envers nous. Oui, Père, nous te rendons grâce, éternel Dieu. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Reçois l'honneur, la gloire, la révérence, éternel Dieu, pour des siècles, car tu es le seul, le vrai, le tout-puissant, notre Dieu et notre Dieu, à nous et à nous seuls. Nous te bénissons, Père éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alors nous prions et nous demandons que le Seigneur illumine nos vies et qu'il éclaire tout intercesseur au nom de Jésus. Qu'il accorde la force, la détermination, la capacité d'intercéder, de marcher devant le Seigneur, d'être ferme dans sa décision avec le Seigneur, d'être rassuré que ce qu'il fait n'est pas en vain, mais le Seigneur voit ça et sa puissance repose sur lui. Nous élevons le voix et nous prions pour les intercesseurs dans tout le monde entier au nom de Jésus. Père, nous prions, éternel Dieu, pour les intercesseurs que tu t'es choisis dans ce monde ici, éternel Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Tout intercesseur, Seigneur éternel Dieu, toute personne, éternel Dieu, Père, qui a la mission, Seigneur, qui a le fardeau d'intercéder, Seigneur éternel Dieu. Je parle de tout chrétien, éternel Dieu, Père, que tu as suscité. Je demande, Seigneur éternel Dieu, que ton esprit repose sur eux, Seigneur. Éternel Dieu, encourage-les, Seigneur, fortifie-les, éternel, dans le nom puissant de Jésus. Accorde-les, Père, de parler de toi, Seigneur éternel Dieu, avec une assurance, Seigneur éternel Dieu, avec une ferme assurance, Père, au nom de Jésus. Accorde-les les paroles qu'il faut, accorde-les les manières qu'il faut, accorde-les les mots qu'il faut, au nom puissant de Jésus, de parler de ta part, de parler de ta part, de parler de ta part au nom de Jésus, d'intercéder selon l'esprit qui va les conduire au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur éternel Dieu, que tu gardes les pas, que tu aplanisses le sentier et que tu diriges, Seigneur éternel Dieu, Père, les sentiers, Seigneur éternel Dieu, vers de bonnes destinations au nom de Jésus. Accorde, Seigneur, le courage, l'engagement, le dévouement, Seigneur éternel Dieu, Père, le zèle de parler de toi, Seigneur, sans crainte, sans doute, Seigneur éternel Dieu, mais avec une ferme assurance, Seigneur, en toi, au nom de Jésus. Nous prions, éternel Dieu, parce que tu l'as fait et nous demandons que tu l'accordes dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans ma vie également, Seigneur éternel Dieu. Afin que chaque jour, Seigneur, nous trouvions quelqu'un à qui nous allons parler. Nous trouvions quelqu'un que nous allons, éternel Dieu, non seulement évangéliser, mais gagner son âme à Jésus-Christ. Gagner son âme à Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu, l'évangélisation est en train de mourir. L'évangélisation est en train de disparaître, Seigneur, éternel Dieu. Et d'autres choses prennent place, Seigneur. Les hérésies prennent place, Seigneur. L'intelligence humaine prenne place. L'organisation humaine prenne place, éternel Dieu. Mais toi, tu as dit, allez et faites de toutes les nations, mes disciples. Tu as dit aller, tu n'as pas dit de rester. Ta parole dit que nous devions aller et non de rester. Mais aujourd'hui, Seigneur, force de croire que nous restons sur place et nous voulons avoir le salut. Nous voulons voir les âmes sauvées. Nous jugeons, Seigneur, le monde qui est malade. Nous critiquons le monde qui est malade. Les gens qui sont habillés par-ci, par-là. Mais nous ne faisons rien par rapport à cela. C'est pour cela, Seigneur, nous nous tenons sur la brèche. Envoie-nous parce que tu as dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Père, nous sommes ceux-là que tu peux envoyer. Nous nous rendons disponibles et disposés, Seigneur éternel Dieu. Équipe-nous, Seigneur éternel Dieu. Comme, Seigneur éternel Dieu, quelqu'un qui est dans l'armée, Seigneur, équipe-nous de tout outil, Seigneur, au nom de Jésus. Afin que nous allions sur le terrain, Seigneur éternel Dieu, qui est un terrain de guerre, Père. Reçois l'honneur et la gloire. Merci, Seigneur éternel Dieu. Reçois la louange. Reçois l'adoration au-dessus de tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons continuer par prier et cette fois-ci, nous allons prier et demander que le Seigneur puisse faire croître. Que le Seigneur puisse faire croître. Vraiment, la moisson, les âmes doivent être sauvées. L'évangélisation est en train de disparaître. Très peu d'églises font d'évangélisation aujourd'hui. Très peu sont conscients des âmes qui se perdent, qui vont dans le feu. Il y en a qui sont même à l'église, mais qui en réalité sont à moitié à l'église et à moitié dans le monde. Et il y en a qui sont dans des péchés terribles parce que ils n'ont pas encore la profondeur, la révélation de Dieu. Et c'est grave. Si encore à l'intérieur de la maison de Dieu, il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce que c'est que Dieu. Qu'en est-il de ceux du dehors? De l'abomination qui se passe aujourd'hui? Des péchés qui se passent? Comment seront-ils si les gens ne sont pas envoyés?
s'il n'y a pas quelqu'un qui va les parler. Aujourd'hui, nous n'évangélisons plus. Nous suffisons. Chacun dit, bon, je m'occupe de ma vie. Alors que, parce que le Seigneur s'est occupé de ta vie, tu devais t'occuper des choses de Dieu. Le Seigneur dit, il y a 2 commandements. Les plus grands, et il y en a pas plus que ça. Et il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Il n'y a pas 2. Aime ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements sortent la loi qu'avaient utilisée Moïse et les pharisiens. Jésus-Christ est venu encore réaccomplir cela et a répété cela à plusieurs reprises. C'est ton prochain. Ce n'est pas d'abord toi-même, c'est ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. La façon dont tu t'aimes, la façon dont tu pries pour toi-même, la façon dont tu te lèves et tu investis en toi-même, tu dois le faire également en l'autre. Quelqu'un que tu as vu qui est dans ce besoin-là, ce besoin que tu as satisfait en toi-même, tu le fais pour lui également. Si tu as été sauvé, tu fais tout pour sauver la personne. Si la personne est dans le manque et que toi tu étais dans le manque et tu as eu aujourd'hui, tu combles cette personne-là. C'est ce que la Bible veut dire par là. Si tu ne peux pas te frapper toi-même, si tu ne peux pas te faire du mal toi-même, tu ne dois pas le faire à l'autre. Et c'est la prière, c'est la parole, c'est l'évangélisation qui va conduire tous ces changements-là. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mais c'est un processus, n'est-ce pas? Alors nous allons prier pour les âmes, nous allons prier pour les âmes, que le Seigneur fertilise leur cœur, que la semence de la parole de tout évangéliste qui vont se poser dans la vie de quelle que soit la personne qui est dans le monde, égarée, que cela soit fertile, que cela soit fertile, que cela soit fertile et que cela germe, que le Seigneur fasse accroître ces paroles-là au nom de Jésus. Même si ce n'est pas un bon français, ce n'est pas un bon vernaculaire, ce n'est pas une bonne langue que la personne a posée, même si c'est du charabia, que le Seigneur enrobe cela et rende ça vraiment fructifieux dans le cœur de la personne. Que la personne médite cela quotidiennement dans le nom de Jésus. C'est une prière que nous allons faire au Seigneur sincèrement pour un frère que tu connais, pour une sœur que tu connais, pour quelqu'un de ta famille, un ami que tu connais, quelqu'un que tu côtoies et qui est dans vraiment la perdition, l'égarement. Tu vas élever ta voix et prier pour lui au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, nous prions au nom puissant de Jésus parce que tu nous as revêtis de ton esprit. Nous prions, Seigneur éternel Dieu, pour tout cœur, Seigneur, à qui nous allons parler, Seigneur, rends-le favorable. Rends-le disposé au nom de Jésus. Que les paroles qu'ils vont entendre, Seigneur éternel Dieu, au nom de Jésus, soient comme une nourriture qui va jaillir dans leur corps au nom de Jésus. Soit comme une semence plantée en terre, Seigneur éternel Dieu, qui va porter de fruits, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, rends les cœurs favorables. Rends les cœurs fertiles au nom de Jésus. Éternel, tout cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Tout cœur d'amertume soit transformé en cœur de joie à travers les paroles. À travers, Seigneur éternel Dieu, les phrases des évangélistes qui vont poser dans leurs oreilles. Je prie au nom de Jésus que éternel Dieu, au-delà, Seigneur, du physique, Seigneur, que le spirituel, Seigneur, prenne le dessus au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur éternel Dieu, que la lumière, lui, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, afin de crucifier tout ce qui va étouffer, toute épine qui va étouffer ces paroles au nom de Jésus. Que éternel Dieu Père, tout ce qui est besoin, tout ce qui est en premier lieu dans leur cœur, toute idolâtrie dans leur cœur, Seigneur éternel Dieu, soit crucifié au nom puissant de Jésus, afin que les paroles que les évangélistes vont poser, vont dire, Seigneur éternel Dieu, que ces paroles au nom puissant de Jésus, Père, prennent d'accroissement, prennent de racines dans leur cœur au nom de Jésus. C'est le désir, Seigneur éternel Dieu, que nous te demandons, Seigneur, le plus profond, Seigneur éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Nous prions, éternel Dieu, Père, donne, Seigneur éternel Dieu, qu'ils acceptent la parole. Accorde-les, Seigneur éternel Dieu, la grâce, Père, d'écouter, Seigneur éternel Dieu, de recevoir ces paroles au nom de Jésus. Pas sur des cœurs de roc, pas sur des cœurs d'épines, pas sur les cœurs, Seigneur éternel Dieu, forestieux, non, mais sur des cœurs, Seigneur éternel Dieu Père, favorables, Seigneur, sur du bon berger, Seigneur, au nom de Jésus. Je te prie au nom puissant de Jésus, Père, dispose, éternel Dieu, dispose, Seigneur, dispose, au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, oh mon Dieu, oh mon roi. Reçois l'honneur, la gloire, Père, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu permets. Seigneur, nous avons prié, Seigneur éternel Dieu, pas pour nous, Seigneur éternel Dieu, mais parce que ta parole l'a dit, Seigneur.
Et nous demandons, éternel Dieu, que cela soit ainsi. Qu'il soit accompli, Seigneur éternel Dieu, au nom de Jésus. Père, nous avons fait selon que tu as demandé à ce que nous fassions. Père, toi entends tout maintenant, Seigneur éternel Dieu. Fais croître, Seigneur éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Fais croître au nom de Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Enfin, je prie pour toi. Je prie que le Seigneur puisse te garder, puisse veiller sur toi, que le Seigneur t'accorde vraiment le privilège, la grâce et la faveur de pouvoir toujours être disponible pour lui, pour intercéder, pour prier, qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne véritablement de toi. Et vous savez, toute personne qui s'occupe des œuvres du Seigneur, le Seigneur s'occupe de lui. Des choses, même, j'ai des témoignages extraordinaires. Des choses que tu n'as même pas demandé, cela vient vers toi. Des choses que tu n'as même pas pensé, cela vient vers toi. Des choses que tu ne t'es même pas imaginé, même vu en rêve, ces choses-là t'arrivent. Et c'est ce que notre Dieu est capable de faire quand tu t'occupes de ces choses. Et ces choses, c'est l'évangélisation. C'est la première des choses. C'est la première des choses. C'est la toute première des choses. Le fait même d'évangéliser, toi-même, ça t'éduque. Toi-même, ça te change. Toi-même, ça te transforme. Toi-même, ça te met en garde. Oui, parce que des fois, tu es en train d'évangéliser, il y a des paroles qui sortent, mais en même temps, c'est pour toi aussi. Et quand tu finis, ta conscience comment on appelle, est reprise. Et là, tu te répands. Oui, l'évangélisation. Ça nous permet nous-mêmes de nous changer. Des fois, le Seigneur est en train de vous révéler à vous deux des choses pendant que tu es en train de parler. Et tu sais que c'est pour lui et que c'est pour toi aussi. Le Seigneur te le confirme dans ton cœur. Yeah. Donc, c'est vraiment une grâce d'évangéliser. Tout chrétien doit évangéliser. Il comme elle doit évangéliser. C'est capital, c'est primordial. Ce n'est pas pour les autres. Non. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Lorsque le Seigneur envoyait ses disciples, il n'a pas dit que non, toi, tu es ceci, toi, tu es cela. Il les a dit la seule parole là, à eux tous, allez et faites de toutes les nations. Ça veut dire, allez évangéliser. Sortez de vos chambres, sortez de vos cachettes, sortez de vos gonds et allez évangéliser, allez parler de la bonne nouvelle, allez parler de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? Et je vous encourage et encouragez aussi d'autres personnes au dehors d'évangéliser, de parler de Jésus-Christ. Pas d'abord la Bible, non, pas d'abord la Bible, mais d'abord Jésus. D'abord ce que tu as expérimenté de Jésus, ce que tu connais de lui. C'est ce qui est plus important et c'est ce qui est capital en toute chose. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous, que sa grâce soit toujours avec vous, qu'il veille sur vos pas, qu'il précède vos pas partout où vous êtes, qu'il vous protège afin que vos sommeils soient doux et toujours paisibles. Que vraiment le Seigneur aplanisse vos sentiers partout où vous êtes. Que la faveur et la grâce vous localisent véritablement dans tout ce que vous entreprenez. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de vos mains dans le nom de Jésus. Que cette année qui vous repositionne, que vous quittez un point A, point B, ou peut-être point B, point C, selon que le Seigneur l'a désiré, que le Seigneur le fasse. Peut-être même d'un point A directement à un point X. Que la faveur de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Et je vous prie vraiment de mettre l'œuvre du Seigneur vraiment à cœur, vraiment à cœur, et d'évangéliser sans crainte, sans doute. Soyez ferme, soyez vraiment ferme. Le Seigneur va faire le reste. Le Seigneur fera le reste. Et je bénis le Seigneur pour votre vie, pour votre famille, pour votre maison, pour la protection qu'il a déposée sur vous. Que ces anges continuent pas à camper autour de vous et veillez sur vous dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous, la joie de Dieu soit toujours avec vous. Shalom chez vous. Ici votre frère, le frère Cadet. À demain par la grâce du Seigneur. Shalom chez vous.